Je vais vous emmener faire un tour dans un endroit que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Avant de commencer cette histoire, je vous poserai une question. Quelle différence y a-t-il entre un fou et nous? De grands savants, de grands médecins, s'occupant de maladies mentales. On dit que toute personne porte en elle-même plusieurs formes de folie, mais que le véritable fou, celui qui pousse sa folie jusqu'à l'extrême réalisation, c'est quelqu'un qui ne porte en lui qu'une seule forme de folie, comme par exemple la violence ou alors autre chose. Je vais vous emmener à Bangos, du côté de l'asile psychiatrique pénitentiaire de Saint-Glumien. À la sortie de Bangos, sur la route numéro 4, il y a un grand bâtiment qui ressemble à un hôpital. La différence, c'est que cet hôpital est entouré par de hauts murs de pierre avec des miradors, où il y a des gardes armés de fusils mitrailleurs. C'est tout simplement que les grands criminels psychopathes, les fous qui ont tué par folie et qui sont donc meurtriers, sont enfermés et soignés là. À Bangos, il y a des gens qui disent que ce genre de criminels, il n'y a pas à les soigner, il vaudrait mieux les abattre, mais que voulez-vous? La loi est la loi. Les gens qui ont tué et qui sont enfermés là pour meurtre lié à la folie sont des gens qui ont peu de chances de sortir de Saint-Glumien. On les entend rire dans la nuit, de ce rire qui caractérise les fous. Apoustifon Bernard, dit Nanar, et son petit frère, Apoustifon Yfon, dit Fonfon. Ce sont deux fous, deux criminels psychopathes, qui ont tué au moins 15 personnes à l'aide d'une tronçonneuse. Depuis, ils sont enfermés à l'asile psychiatrique pénitentiaire de Saint-Glumien. Supposez que par une chance ou un hasard malin, ils réussiraient à s'en évader. Oh, je ne l'ai pas dit, ce n'est pas moi qui le dis. Nous allons partir pour Bangos. Je crois qu'il va se passer là-bas des choses étranges et un peu sales. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette affaire de folie commença par une belle soirée lors d'une représentation de l'Opéra national de Bangos au palais de l'Opéra. Bien sûr, qu'est-ce que des fous viendraient faire lors d'une telle représentation? Je ne vais pas vous le dire. Nous partons pour l'Opéra de Bangos. Il est déjà tard, la nuit est tombée, il doit être 21 h. Et je crois que la pièce de théâtre est déjà terminée. Ils doivent encore jouer une scène du dernier acte et le public attend impatiemment le retour des acteurs. Hey, she's hip! Heavy, heavy, heavy! Un peu de silence. Ah, ça reprend. Dernier acte de la pièce. Ça va reprendre. Dernier acte de la pièce. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ah, ça reprend. Ça reprend. Henri, ça recommence. Ça reprend. C'est terrible cette pièce. Attention. Allez, silence. Tu m'as béni, la 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 la. J'aime que tu passes par ici. J'aime que tu passes par ici. La 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 la. J'aime
à coup tu m'as béni. La 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 la. J'aime que tu passes par ici. J'aime que tu passes par ici. Bravo! Oh là là. Bravo! Bravissimo! Bravo! Bravissimo! Magnifico! Magnifico! Eh bien, chers spectateurs, cette pièce que certains ont pu trouver choquante vous était présentée par le jeune créateur Venceslas Sukuma. Nous lui demandons de venir sur scène. Voilà, merci. Le rôle principal était tenu par notre camarade de la comédie bangosienne, Henry Jones Pacheco. Merci. Il y avait bien sûr pour les décors et pour les costumes la présence très remarquée d'une personne sans laquelle nous n'aurions pas pu réaliser les costumes, les décors et tout ça. Je veux parler du grand couturier bangosien, Monsieur Wilson Freddy. Merci. Et merci. Ça fait plaisir parce qu'on croyait que l'opéra était fini, en tout cas à Bangos, et vous, le public, vous nous avez montré qu'il y a encore de l'espoir si on accepte certaines pièces qui peuvent être bien sûr choquantes, comme celle de ce soir, La Folle du Roi. Eh bien, au revoir et à la prochaine fois lors d'une prochaine Merci. Bravissimo! Oui, la pièce est terminée et les gens sortent du grand bâtiment majestueux de l'opéra de Bangos. Parmi ces gens, il y a 2 personnes qui sont venues voir la pièce avant d'aller à leur travail. Ce sont des psychiatres, ce sont des médecins qui soignent les fous. Ils travaillent à l'asile psychiatrique pénitentiaire Saint-Glumien. Eh bien, qu'est-ce que tu penses de la pièce? Oh, vraiment. L'opéra, je veux bien. Mais tu ne trouves pas qu'ils sont un peu choquants, Stanislas? Bah, tu sais, de toute façon, il fallait bien que l'opéra fasse des pièces qui attirent plus de clients, si tu vois ce que je veux dire, plus de gens. C'est émouvant, quoi. Mais de là, effectivement, comme tu dis, à faire ce genre de pièces, ils sont un peu crus, je les ai trouvés crus. Mais enfin, bon, on a passé un bon moment. Il faudrait aller prendre la garde à l'hôpital. Oui. On est venus ensemble, t'as pas ta voiture? Ah non, il y a une panne de Delco. Bon, on va y aller. Tu crois qu'on a eu raison de venir par ici, d'abord au théâtre et après d'aller à l'asile? Il peut rien arriver là-bas. L'infirmier Pedro est de garde. Ah oui, j'oubliais Pedro, c'est vrai. Et puis il n'est pas encore 23 h. Ouais, bon, monte. Ok. Bon, on y va, on sera vite à Saint-Glumien. Et voici donc la voiture du docteur Oliver Barbie et du docteur Stanislas Piton qui prend la direction de l'asile psychiatrique pénitentiaire Saint-Glumien. Les 2 médecins se sont dit qu'il ne peut rien arriver là-bas. L'asile est bien gardé. Les malades sont en quelque sorte des prisonniers. Ce sont de grands criminels psychopathes. Personne ne pourrait les laisser s'échapper. C'est pourquoi Oliver Barbie et Stanislas Piton se sont dit qu'ils pouvaient aller regarder une pièce de théâtre avant de venir travailler. S'ils avaient su ce qui allait se passer, ils n'auraient pas été à l'opéra. En ce moment même,
l'infirmier Pedro, qui est de garde dans le grand bâtiment, a de gros problèmes. Bon, je vais aller faire ma ronde. Je crois que les patients, si on peut appeler ça les patients, les prisonniers plutôt, sont calmes ce soir. Je vais passer par le couloir. Ce soir, on leur a dû leur donner une bonne dose de calmante, eh? Moi, Pedro, le gardien, j'ai dit que c'est bien. J'aime bien quand c'est calme comme ça, eh? Mais il y en a toujours un qui fait du bruit en bas, là. C'est un Poustifon. Ça y est, je crois qu'il l'entend gueuler. Je vais descendre. Celui-là, un cas difficile. Il est en train de gueuler. Je l'entends. Il dit qu'il a faim. Espèce de connard. Tu vas voir si je descends. Je vais t'en donner. C'est un Poustifone, toujours un Poustifone. Quand ça déconne la nuit, c'est un Poustifone. Je vais t'apporter la matraque, hein? Tu vas voir. Ta faim. Tu vas voir ta gueule. Ouais, gardien. Alors, ta gueule. Ouais. Faim, Tout au calme, hein? apporte-moi à bouffe. La bouffe, hein? Ouais, Tu vois la bouffe, gardien. hein? Tu vas bouffer la matraque, hein? Soyez gentil, gardien. Tu vas bouffer la matraque. C'est pas la peine de venir avec la matraque. Tu vas voir, il y a la gardien. matraque électrique, hein? Ouais, gardien. Si il ouvre la porte, C'est un Poustifon. Ouais. Ouvre-moi, gardien. J'ai faim. essaye de bouger, tu vas voir. Ouvre-moi. Tu vas voir. Merde! Espèce de salaud, je vais t'étrangler. Tu vas voir. Tu es mort. Tu es mort. Je t'ai tué. Je suis un Poustifon, oui. Un Poustifon Bernard. Un Poustifon Bernard. Dit Nanar. Ils ont dit que j'étais fou parce que je tue les gens à la tronçonneuse. Je vais libérer mon petit frère Yfon et on va partir dans la nuit. Yfon, c'est Nanar. Où est-ce que t'es, Yfon? Yfon, je suis libre et j'ai les clés. J'ai assommé Pedro. Où est-ce que t'es, Yfon? Yfon, où est-ce que t'es, Yfon? Anna. Ouais, je t'entends. Ouais, t'es où? Mais où est-ce que t'es, Yfon? Au fond du couloir. J'arrive. Ma cellule. Ouais. Au fond du couloir. J'arrive te délivrer, j'ai les clés. Tu m'as trouvé. Ouais, ça Ouvre va. la porte. Je t'ouvre. Et voilà. Et voilà, Yfon. Super. Alors. Super, frérot. J'ai eu Là, on Pedro. est super, frérot. On va Faut sortir. pas qu'on traîne ici. On va faut pas qu'on traîner. se barre. On va se barrer. Ouais, faut qu'on se barre. Tu sais, Pedro, qu'est-ce que tu lui as fait à Pedro? Je l'ai étranglé, je l'ai Ah bastonné. c'est bien ça, tu l'as cogné, tu l'as Je l'ai étranglé. cogné. Ah, si on avait des tronçonneuses. Ouais, si on on avait des l'aurait tronçonné. tronçonneuses, on l'aurait bien découpé. Le matin, quand il arrive, le gardien Pedro, Ouais. j'entends qu'il a une moto. Il a une moto, on Pour va prendre s'évader la de moto. l'asile, Ouais. on va piquer sa moto. Viens par ici, je crois qu'elles sont là-bas. Et ouais, C'est les là-bas motos, les garages, ils mettent les motos. Bah ouais, Je crois qu'elle est là, sa moto. Elle doit Ah. pas être loin, sa moto. ça c'est vrai. Faut pas faire de bruit, hein. Non, mais je fais pas de bruit. Eh frérot, t'as compris. Ouais. Pas de bruit, hein. Pas de bruit, ouais. Et voilà sa moto. La voilà, la T'as voilà. compris, frérot. Ouais. C'est quoi ça, la moto? La moto. Pas de bruit, les gars. Allez, tu montes derrière, on y va. Horreur. Deux criminels psychopathes, les frères à Poustifon, viennent de s'évader de l'asile psychiatrique pénitentiaire de Saint-Glumien, à 13 km de Bangos. Les frères à Poustifon sont connus pour avoir été les maîtres du massacre à la tronçonneuse. Ils viennent de s'évader après avoir tué le gardien Pedro. Et ils sont déjà à la recherche d'une tronçonneuse.
Hé, frérot, regarde. Ici, on vend des outils. Et il y a des tronçonneuses. Ouais. Je vais m'arrêter là. Il y a des tronçonneuses. On va parquer la moto ici. Ah. Viens avec moi. Ah, je te suis, frérot. Parce que, il y a un proverbe qui dit, quand quelqu'un ici qui veut bien travailler, il faut qu'il ait du bon matériel. Et, frérot, C'est quoi? il y a une grosse vitrine. C'est fermé. Évidemment, c'est la nuit. Comment c'est qu'on peut y faire pour prendre une tronçonneuse? Je vais ramasser une brique et je jette la brique dans la vitrine. La vitrine casse et chacun de nous prend une tronçonneuse. Et on reprend la moto. T'as bien raison, frérot. Allez, frérot. T'en fais pas pour moi. Nanar, le chien il va t'attaquer. Mais attends, je vais démarrer la tronçonneuse. Fais gaffe. Attends, je démarre la tronçonneuse, tu vas voir. Fais gaffe. Tu parles. Et on dirait que le propriétaire de la maison il sort. Ah bon? Ouais, c'est vrai, je le vois. Qui fait du bruit dans le jardin? Qui fait du bruit dans le jardin? C'est moi, connard. Qui fait du bruit dans le jardin? C'est moi, Qu'est-ce qu'il y a? PD. Roxy, C'est moi. Roxy, viens ici, Roxy. Tu vas voir ton Roxy. Tu vas voir ton Roxy. Ça y est. Le chien, il est en train d'agoniser. Encore un petit coup. Laisse-le, ça va, il a son compte. Encore un petit coup. Mon chien! Qu'est-ce que vous avez fait à mon chien? Qu'est-ce que vous avez fait à mon chien? Qu'est-ce que vous avez fait à mon chien? C'est rien comparé à ce qui va t'arriver à toi. Pas vrai, ils font. Allez, vas-y, je te le laisse. Merci, Nanar. Mon chien! Mon chien! Oh les cons! Ils ont tronçonné mon chien! Mais vous êtes complètement Tu vas malade! voir ce qui va t'arriver. Vous avez tué mon chien! Vas-y, ils font. Mais vous êtes complètement malade! Vas-y, Eh, pas ils moi. font. Non, Tronçonne-le. non, non, Vas-y, faites pas ça, frérot. faites- Non, non. Vas-y, Ah, non, frérot. non, faites pas Allez. ça. Bravo, frérot. Bravo. C'est très bien, frérot. Hé, Nanar, t'as vu? T'as vu? Je l'ai eu. Très bien, ils font. Ta tronçonneuse, elle est plus petite. Elle fait un bruit aigu, mais c'est bien pour dépecer. Tu l'as bien tronçonnée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, frérot? On se cache. Croyons que j'entendions venir la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un crime. Venez voir, policier. Il y a un crime ici. Amenez la voiture par là. Et l'ambulance de l'autre côté! Même le chien. On a entendu des cris. Bon, vous allez me dire exactement ce qui s'est passé. Je suis le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Voldian. Essayez de voir dans la baraque si personne se cache! Abodor, toi, dans le jardin, toi. Abodor, dans la maison! Même les chiens, ils ont tué les chiens. Abodor, on y va! Tout est sombre, capitaine. Bon, attendez avant de rentrer dans la maison. Il faut bien vérifier. S'ils veulent pas ouvrir, vous ouvrez la porte de force. On sait pas ce qui est là-dedans. Il semblerait qu'il y a personne, monsieur le commissaire. Il semblerait. Sergent, on ne fait pas de la bonne police avec des il semblerait. Ouvrez-moi cette porte. Abodor, Ouvrez. ouvrez. Qu'est-ce que vous voyez, sergent? Absolument rien, commissaire. Mais je vais avancer. Sortez votre revolver.
Non, mais il y a personne. Sortez votre revolver et entrez. Faites ce que je dis. Bon, que l'ambulance reparte avec le blessé, enfin le mort. À la mort, vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Et vous essayez de voir ce qu'il y a là dans la maison. Mon instinct me dit qu'ils sont encore là. Mon instinct me dit que ceux qui ont fait ça, ils sont encore là. Commissaire Volvian, Oui. qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus qu'à repartir, on a constaté, il y a eu un meurtre horrible. Non, on ne repart pas. Je vous l'ai déjà dit. Ceux qui ont fait ça sont encore là. Mais comment vous pouvez le savoir, commissaire? Je le sens. Combien y a-t-il d'hommes qui sont entrés dans la maison? Il y en a deux seulement. Le brigadier Chocotti et le brigadier Afouin. Rappelez-les tout de suite. Mais ils ont des revolvers. Rappelez-les tout de suite. Ces hommes sont en danger. Mais enfin, commissaire. Rappelez-les. Chocotti! Afouin! Commissaire! Commissaire! Revenez! Revenez ici! On regarde dans la maison, commissaire! Et le commissaire, on dirait qu'il vieillit. Il a un peu la trouille, mais pas nous. Je crois que j'ai entendu quelque chose là-bas derrière. Hé, on dirait qu'il y a une porte qui bouge là. Ouais, par là. Bon sang, il y a quelqu'un derrière la porte. Attends, on dégaine. Ne bougez plus. Brigadier Chocotti, Brigadier Afouin, police de Bangos. sortez les mains en l'air. Et mais qu'est-ce... Mais il court. Mais... Poursuivons-les. Allez, vite. On les aura, on les aura. Bon sang, mais ils ont des tronçonneuses. Des tronçonneuses. Il faut tirer. Attention, ils viennent. Il faut tirer. Et je tronçonne, et je tronçonne. La 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 la. Et je tronçonne, et je tronçonne. La 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 la. Ça y est, je l'ai crevé. Ça, c'est types pas vrai qui sont bien crevés. On s'en va, frérot. On passe par derrière. Ils ont pas vu où est-ce qu'on a garé la moto. Hein, t'as raison, frérot. On se barre. Ça sent mauvais. Il y a de la flicaille. Et voici les deux terribles criminels psychopathes, les frères Apoustifon Bernard et Apoustifon Yfon, qui viennent de tronçonner deux malheureux policiers, le brigadier Chocotti et le brigadier Afouin sont morts dans d'horribles souffrances. Ils ont pénétré dans la maison du professeur Émile Effian, sans savoir que les hommes qui l'ont tué étaient là, cachés dans l'ombre du salon. Dans l'obscurité, leur revolver a été presque inutile. Les deux tueurs sanguinaires ont sauté sur les malheureux policiers et avec leurs tronçonneuses, ils leur ont infligé d'horribles et douloureuses blessures, évidemment mortelles. Maintenant, les autorités de Bangos et surtout le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volvian sentent bien à qui ils ont affaire, car ils ont appris que deux fous, deux criminels psychopathes se sont évadés de l'asile psychiatrique pénitentiaire Saint-Glumien depuis environ 2 heures. Et ces hommes sont en liberté dans la nuit de Bangos. Commissaire! 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 Ils sont morts! Qui? Ils? Le brigadier Chocotti, le brigadier Afouin. Ils ont crié. Oui, je les ai entendus tirer aussi. Ils sont morts.
Oui. Et ceux qui ont fait ça? Regardez là-bas, une moto. Bon sang, mais c'est vrai. Ils se barrent. On ne peut rien faire, ils sont trop loin. Ils avaient caché la moto là-bas derrière. Ce sont des fous. Je sais maintenant à qui nous avons affaire. Messieurs, les frères Apoustifon sont en liberté. Les frères à Poustifon. Oui, les frères Apoustifon, ceux qui tuent avec une tronçonneuse. Ils ont dû réussir à s'évader de l'asile psychiatrique pénitentiaire de Saint-Glumien. Il faut absolument les retrouver, les arrêter ou même les tuer, car ces hommes sont de véritables brutes sanguinaires. Tous aux voitures! À vos ordres, commissaire. Jean-Baptiste Oyarou est un chauffeur qui vient d'avoir une panne sur une petite route à la sortie nord de Bangos. Il est très inquiet car l'endroit est désert. Et c'est pourquoi, alors qu'il soulève le capot de sa voiture et qu'il se prépare à inspecter la panne, il a la satisfaction de voir venir une grosse moto qui avance doucement sur la route. Il eût été préférable pour lui de se cacher. Oh, j'ai une panne. Oh, une moto. Eh oh, eh oh. Venez m'aider. Je sais pas ce que j'ai calé. Eh ben, mon gars, c'est pas que t'aurions une panne. C'est vrai, j'ai une panne, monsieur. Je m'appelle Apoustifon. Et lui? Moi aussi, c'est Apoustifon. Ah bon? Vous y connaissez un peu en mécanique? Oh, mécanique. Je peux te regarder le moteur, oui? Attends, je vais regarder un peu. Bah, d'après ce que je vois... Viens voir, je vais te dire d'où elle est venue la panne. Penche un peu ta tête en avant, comme ça. Vas-y, nanar, fais-lui sa fête. Et encore ça. Encore un coup. Allez. Ça fait mal, hein? Allez, allez, allez. Celui-là, on va bien se travailler. Alors, il se réveille. Je l'ai frappé, pas pour le tuer, mais pour l'assommer. On va bien s'amuser, frérot. On l'a attaché tout nu à un arbre. Tu vas voir qu'on va rigoler. J'ai une idée. Quelle idée? Regarde, il est pas circoncis. Si on essayait de le circoncire à la tronçonneuse. Ah, le voilà. Monsieur se réveille. Réveille-toi. Réveille-toi. Coucou. Je suis attaché. Tout nu. Tout nu, oui. Ah, cet arbre. Mais vous êtes fou. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Bah... On va te... Que dites-vous? On va t'enlever le Mais petit non, je ne machin. suis pas circoncis. T'es pas circoncis, on va te circoncire. Mais vous n'allez pas faire ça. Avec une tronçonneuse. Vous voulez me circoncire avec une tronçonneuse? Ouais, frérot, on va le circoncire. Tu vas bien voir. Ça va me couper même le paquet testiculaire. Tiens, et je te ça va laisse faire l'honneur. jaillir mes intestins dehors. Vas-y, ils font. Il est impossible d'enlever la peau du Bengale avec une tronçonneuse. C'est ce qu'on va voir. Pas faire ça. Moi, je parie que je peux. Non, faites pas ça, je vous en prie. Bon, on va y aller. Pas ça. Je suis attaché à l'arbre, je peux rien faire. Quand il faut y aller, faut y aller. Je t'en prie. Serre les dents. Faites... Non, j'y vais. Non. Allez. Calme-toi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Bon, tu t'es bien amusé, frérot.
maintenant c'est à moi. Tu sais ce qu'on va faire? Tu as donné le coup de tronçonneuse. Eh ben, non seulement tu l'as circoncis, mais tu lui as tranché aussi le paquet testiculaire et son intestin sort. Tu vois, il y a un bout d'intestin qui sort. On va prendre le bout d'intestin, on va l'attacher à la moto, et comme il est attaché, on va démarrer et on va dérouler ses intestins en roulant. Qu'est-ce que t'en penses, frérot? Génial, nanar. On le fait. Oh non, j'en prie. Non, 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 m'ouvrez pas le ventre. Non, pas le gros couteau. Pas le gros couteau. Pas le gros couteau, pardon. Ça fait trop mal. Des fois que moi, j'aime bien y travailler du couteau. Allez, un grand coup de couteau dans le ventre. Ah, te plains pas comme ça fait pas si mal que ça. Allez, frérot, déroule son intestin jusqu'à la moto. Ouais, je tire. Et c'est qu'il est long, son verre. Attache à la moto, on va démarrer, on va le vider. Ah, du calme, c'est bientôt fini. Il est douillé. Allez, on démarre, on va le vider. On l'a vidé, frérot. On l'a vidé. Barrons-nous, frérot. Ouais, on se barre. Bon, vous allez faire emporter le bâtiment. Mais qu'est-ce qui s'est encore passé ici? Un corps, l'état du corps, alors là, ouais, c'est vrai. Bon, reculez, vous allez parquer par... Pour le cimetière de Brimborion. En route! Et voici le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian et ses hommes qui se dirigent vers le grand cimetière de Brimborion, le plus grand cimetière de Bangos. Il faut se rappeler qu'il y a 8 ans, quand les frères Apoustifon ont été capturés, ils venaient de commettre des crimes affreux en décapitant des humains sur les tombes du grand cimetière de Brimborion. Le commissaire Volzian croit cet adage selon lequel un criminel revient toujours sur le lieu de son plus grand crime. Et cette nuit-là, il sent que Bernard Apoustifon et son frère Yfon vont venir se cacher entre les tombes du sinistre cimetière. Le commissaire a pensé au hasard, mais parfois, le hasard et la providence ne font qu'un. Et il se trouve qu'il a raison. Les frères Apoustifon sont bien allés se réfugier entre les murs du vieux cimetière. Oh, Yfon, Oui, nanar. j'ai voulu revenir sur le lieu où nous avons décapité 15 personnes avec une tronçonneuse. Tu as raison, frérot. C'était avant qu'ils nous enferment à l'asile, ces idiots. Regarde ce cimetière. La mort est magique. La mort possède sa propre poésie. Et la mort, nous la servons. Quand nous tuons quelqu'un, nous le libérons du fardeau de la vie. N'est-ce pas, frérot? Tu as raison, frérot. C'est pour ça qu'ils disent que nous sommes fous. Nous ne sommes pas fous, nous sommes les serviteurs de la mort. Eh oui, ça c'est bien vrai, ça. Les serviteurs de la muerte. Mais attends,
frérot, je crois que j'entends venir la police. Je crois que j'entends venir la police. Je crois que j'entends venir la police. Encerclez le cimetière, vite! Allez! Par là, par là! Ici! Ouais! Ok! Bon sang! Mais comment nous ont-ils trouvés? Par là-bas! Ou là-bas! À côté! Ouais! Ok! Ça va! Avancez! Reculez! C'est bon! Ouais! Là-bas! Là-bas! On en fait! Par là-bas! Ouais, ok. Bon. Le camion là de l'autre côté, vous l'amenez par ici! Et là vous allez de l'autre côté là-bas! Ouais! Pas de problème! Hé, frérot, la flicaille, ils sont partout. Bon sang. Mais regarde, ce motard, il nous a vus. Il fonce sur nous entre les tombes. Donne-moi ma tronçonneuse. Déposez vos armes. Je fonce sur vous à moto. Déposez vos armes. Hé, frérot, ils nous foncent dessus. Ma tronçonneuse, vite. Un de moins. Commissaire, ils ont eu Freddy. Ils ont eu Freddy. Ils ont eu Freddy, commissaire. Allumez-moi ces connards. Allez, feu! Il faut les déloger. Ils sont dans le cimetière. À moto. Tout le monde, feu à volonté. Tout le monde, feu à volonté. Fire! Fire! Go, 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 go! Allez, 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 allez! Hé, Bernard, il faut qu'on se tire d'ici. Ils sont nombreux. On pourra pas s'en tirer avec nos tronçonneuses. Il faut d'abord qu'on récupère la moto. La moto est restée à l'entrée du cimetière. On y va. Allez, allez. Dès qu'ils s'arrêtent de tirer, on court. Ok. Allez, cours, cours, cours. On arrive à la moto. Bon sang. Hey. Ah! Ils font. Ils ont eu, ils font. Mon pauvre frère, ils font. Bon sang, il me tire de... La moto, il faut que je parle tout de suite. Il faut que je parle tout de suite. Voilà la moto. Je vais mettre ma tronçonneuse à l'arrière et je vais démarrer la moto. Mon pauvre frère, Yvon est mort, mais les Bangossiens vont me le payer cher. Je démarre et je m'en vais. Arrêtez! Stop! Arrêtez ce moteur. Vous ne partez pas. Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Je suis un policier. Je suis bien armé. Si vous faites le moindre geste, soit pour attraper votre tronçonneuse, soit pour essayer de fuir, je vous réduis en 1000 morceaux. Est-ce que vous reconnaissez cette arme? C'est une arme, un canon rotatif portable. Exact. C'est une arme que nous a laissé Mankiller quand il était à Bangos. Si vous bougez, le débit de cette arme est de 1000 coups minutes. Vous serez transformé en chair à pâté. Le commissaire veut vous capturer vivant. Je refuse de me rendre. Je vais essayer de courir. Ne bougez pas! Ne bougez pas! Ne bougez pas! Tant pis pour vous! L'idiot, il a voulu s'amuser.
Commissaire! Commissaire! Apoussifon est mort. Je viens de l'abattre. Bon travail, garçon. Il l'a eu. Il paraît que Jones a eu Apoussifon. Ah, bon travail. Ah, non, c'est bien. John, venez là. Et silence les autres, silence. Très bien, vous avez fait du bon travail. Vous avez démontré que l'on peut être jeune, mais que l'on est quand même un policier efficace. Bien, sergent Jones, vous avez dû abattre ce fou. En fait, j'en suis content. Je pense qu'il est mieux chez le diable qu'en prison. Après tout, ces gens-là s'évadent toujours. N'est-ce pas, messieurs? Bon, ouais, alors là, depuis qu'il est mort, on se sent mieux. Ah oui, parce que savoir que ces gens-là se baladent avec des tronçonneuses dans la ville. Bon, attendez. Jones, c'est vous qui l'avez abattu. Donc vous redescendez la colline, vous allez chercher le corps. Vous ramenez le corps ici pour qu'on l'emmène chez le coroner et qu'on puisse faire un constat. À vos ordres, chef, je vais chercher le corps. Bon, j'ai laissé le corps là, je crois que c'est... Mais on dirait qu'il y a quelque chose que je comprends pas là. Il y a quelque chose que je... Qu'est-ce que... Mais où est le corps? Il y a du sang, mais le corps n'est plus là. Il y a du sang, mais le corps n'est plus là. Quelqu'un marche dans l'herbe derrière moi? Non, c'est pas possible. Il n'a pas pu survivre. J'ai tiré trop de balles et il n'a pas pu survivre. C'est pas vrai. Je vais crever.